Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de vous asseoir. Je m'excuse pour les retards. Nous sommes à Kinshasa avec les embouteillages. Voilà, nous allons partager la parole de Dieu. Je crois et je sais que je suis dans un millier de professionnels. Amen. Pas n'importe quel professionnel, de professionnels chrétiens. De personnes qui ont cru et qui sont attachées à Dieu. Amen. Depuis un moment, le Seigneur m'a donné un message qui ne fait que me tourner dans la tête, qui ne fait que revenir. Le message est très simple. Le message est, si tu es réellement fils de Dieu, tu n'es pas obligé de prouver que tu es fils de Dieu. Alléluia. Mais les gens doivent découvrir que tu es fils de Dieu. Les gens doivent retrouver la nature de Dieu dans ta vie. Amen. Voilà, le thème qu'on va partager rapidement est un hébreu en Égypte. Alléluia. Nous ne sommes pas en Égypte. Je peux dire un chrétien à Kinshasa. Je peux le dire autrement, un chrétien dans sa société. L'Égypte, dans ce contexte, représente le monde professionnel où tu te retrouves. L'Égypte, dans ce contexte, représente le monde, les séquiliers où tu te retrouves, où tu travailles. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais aller rapidement. Nous sommes dans Genèse chapitre 39, le verset 7 à 9. Là, on nous parle d'un hébreu appelé Joseph qui se retrouve en Égypte comme esclave. Joseph se retrouve en Égypte comme esclave. Joseph habite la maison de Potiphar. Joseph travaille pour Potiphar. Potiphar a donné le pouvoir à Joseph de régner sur tout, sauf à sa femme. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme Joseph était hébreu et s'est retrouvé en Égypte, l'Égypte est caractérisée par le proposition. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, l'Égypte est caractérisée par le proposition? Le milieu professionnel est caractérisé par le proposition. Je ne vais pas choquer quelqu'un, mais chacun sait comment il a fait pour être où il est. Certains ont mérité leur travail. Mais certains sont là à cause des propositions. Ils ont reçu une proposition. Il y a eu une proposition qui n'a peut-être pas plu à Dieu, mais tu t'es dit, je n'ai pas le choix. Et tu es là où tu es aujourd'hui. Alléluia. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un, mais quand je lis ces textes et quand je pense à l'histoire de Joseph, ça m'étique un peu. Je vois un homme dans la maison de son chef. Et son chef, sa cheftaine, disons, l'a proposé de se mettre avec elle. Je me demande à la place de Joseph, que feras-tu? Alléluia. Est-ce que tu peux encore dire à ton voisin, l'Égypte est le monde de propositions. Chacun reçoit des propositions liées à son domaine. Chacun reçoit des propositions liées à son travail. Même le serviteur de Dieu, nous recevons des propositions. Et il y a ceux qui sont déjà tombés dans ces propositions et ceux qui ne sont pas tombés dans ces propositions. Mais il y a une question que je me pose toujours. Joseph dit non à la proposition de femme de Potiphar. Mais on prend quand même Joseph, on le jette dans la prison. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Est-ce qu'il y a des hommes mariés dans la salle? Je donne l'exemple, un étranger, tu reçois un étranger chez toi à la maison et cet étranger est un esclave chez toi. Et tu apprends que cet étranger a essayé de toucher à ta femme. Homme marié, tu feras quoi à cet étranger? Tu as le pouvoir qu'a Potiphar. Tu feras quoi à cet esclave? Je peux avoir une réponse dans la salle? Réagir comment? Votre femme était touchée par un esclave qui travaille chez vous, qui travaille pour vous, et cet esclave est étranger. Tu fais quoi à cet étranger? Tu penses que tu vas te limiter par l'hyperkit?
un vrai homme mettra fin à la vie de cet esclave. Parce que le corps de ta femme est sacré. Parce que ta femme, s'il faut qu'un homme protège quelque chose ou quelqu'un, c'est la femme qu'on protège avant toute chose. Une femme qui n'est pas protégée n'est pas aimée. Pour protéger sa femme, Potiphar pouvait même mettre fin à la vie de Joseph. Mais Potiphar n'a pas mis fin à la vie de Joseph. Il a pris Joseph, il est allé jeter Joseph, pas dans n'importe quelle prison, mais dans la prison où se trouvaient les autorités. C'est-à-dire, Potiphar n'avait pas cru à sa femme. Alléluia. Est-ce que j'ai choqué quelqu'un? Parce que si Potiphar avait cru à la femme, on allait prendre Joseph, on allait le jeter à Angenga de l'Égypte. Vous connaissez Angenga? La prison où il y a la souffrance, la prison où Joseph ne pouvait même pas s'en sortir. Mais on a pris Joseph, on l'a élevé, on l'a mis dans une prison où il rencontre les gens qui travaillent avec le roi, les gens qui mangent avec le roi, les gens qui servent le roi. Quelque part, Potiphar a fait ça pour plaire à sa femme, mais il n'avait pas cru totalement à sa femme, selon ce que je pense quand je lis ces textes. Mais ce n'est pas ça mon problème. Mon problème est que nous sommes tous dans le monde professionnel et chacun de nous reçoit de propositions. Il y a eu plusieurs propositions. J'aime dire, un serviteur de Dieu qui te dit, je viens de faire 40 jours dans le désert, je viens de faire 40 jours de retraite, et qui sort directement et commence à briller. Ne crois pas seulement que c'est Dieu qui l'a élevé. Toute élévation après le désert ne vient pas forcément de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout engagement après un chômage pendant beaucoup de temps ne vient pas forcément de l'Éternel. Il y a des gens qui ont fait 10 ans à leur poste, 5 ans à leur poste, qui viennent ici, pasteur Amos, prier que Dieu me donne l'élévation, que Dieu me donne l'élévation. Mais entre-temps, le monde aussi fait des propositions. Jésus a fait 40 jours dans le désert, nous sommes dans Matthieu chapitre 4, mais dans le désert de Jésus, Jésus a reçu des propositions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans un monde où nous sommes entourés de propositions. Tu reçois la proposition à gauche, tu reçois la proposition à droite. Le diable ne te tentera jamais sur une tentation qui ne fera rien à ta vie. Il te montrera juste ce que peut devenir ta vie demain si jamais tu acceptes cette proposition. Combien sont de femmes? Je suis pasteur, ça fait une vingtaine d'années que je prêche. Je connais combien de femmes qui sont venues se confesser chez le pasteur, avoir trompé leur mari. Toutes ces tromperies, ça se trouve toujours dans le milieu professionnel. Je n'accuse pas les femmes qui travaillent, mais j'aimerais juste te dire, le monde d'aujourd'hui, il n'y a que des propositions. Alléluia. Et les choses que le monde nous propose, en soi, ce sont des choses que Dieu nous a déjà données. Si Joseph sortait avec la femme de Potiphar, Joseph allait devenir qui? Parce qu'il régnait déjà dans la maison de Potiphar plus que tous les travailleurs. J'aimerais dire à quelqu'un, un enfant de Dieu qui me suit, peu importe la proposition que tu peux recevoir dans le monde professionnel, pour devenir je ne sais, sache que ce sont des choses qui sont déjà réservées à toi. Ce sont des choses que Dieu a mis déjà pour toi. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, le diable prend Jésus et le transporte sur une montagne. Et il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ce que tu vois. Si le Seigneur Jésus a été tenté, a reçu des propositions, pendant qu'il était à jeun, pendant 40 jours, il a quand même été proposé. À combien à plus forte raison, moi et toi? Le problème, ce n'est pas recevoir les propositions, mais le problème est comment réagir face aux propositions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les propositions, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Moi qui vous parle, je reçois des propositions tous les jours. Et selon nous, parfois, quand ces propositions arrivent, on se dit, on les fait pour prouver que nous sommes bénis. Il y a des gens qui ont des véhicules parce qu'ils ont volé l'argent de l'État, mais ils ont témoigné. Bandeko, alléluia. Dieu m'a béni, j'ai acheté une voiture. Alléluia.
Bien-aimés, faites très attention. Je n'aimerais pas que les amoureux de Jésus tombent face à ces propositions. Parce que ce que nous réserve notre Seigneur Jésus est plus fort et plus grand que ce que le monde nous propose. Il m'est arrivé une fois en Afrique du Sud. J'ai reçu une proposition d'homosexualité. Et le monsieur, non pas qu'il m'a promis, il a donné. Il m'a dit, si tu fais ça, je te donne tout ça. Pour que tu crois vraiment que je suis sûr. Et je suis sérieux dans ce que je dis. D'ailleurs, prends déjà, va avec. Alléluia. Mais je regardais mon Dieu. Je regardais la gloire à venir. Je regardais ce que Dieu me réserve face à la proposition d'aujourd'hui. Écoutez, ton chef peut te proposer la promotion en échange de quelque chose. Demain, le gouvernement va tomber. Il y aura un autre chef peut-être qui ne voudra pas de toi là. Et tu seras chassé. Accepte la proposition de Dieu. La proposition de Dieu, c'est ce qui élève. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, reste et attache-toi à la promesse. La Bible dit dans Habakkuk, même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et certainement elle s'accomplira. Combien sont des chrétiens aujourd'hui qui ont perdu leur travail parce qu'ils ont dit non à la proposition? J'aimerais dire à quelqu'un qui ne reçoit pas l'élévation, qui ne reçoit pas un poste supérieur parce qu'il a dit non à la proposition, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Ce que Dieu réserve pour toi est plus grand au nom de Jésus. Alléluia. J'imagine toujours Jésus, on l'a ramené sur une montagne, on l'a dit, je te donnerai tout ça. Si Jésus avait dit oui dans le désert, qui allait savoir? Et il allait sortir. C'est comme ça que quand vous voyez même un homme de Dieu qui a tout, ne soyez pas pressés à acclamer le tout qu'il a. Parce que vous ne savez pas s'il a dit oui à une proposition quelque part. Alléluia. Alléluia. Même les compagnons de Daniel ont reçu la proposition. La Bible dit à Babylone, les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont reçu une proposition aussi. La proposition qu'ils ont reçue était de se prosterner devant ces statuettes du roi Nabuchodonosor. Mais la Bible dit, les compagnons de Daniel ont dit non à cela. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit l'emballage de la proposition, si cette proposition ne correspond pas à ta foi, dis non. Si cette proposition te demande à trahir ton Dieu, dis non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut susciter quelqu'un de nulle part. Je connais des gens qui n'étaient rien hier et aujourd'hui qui sont de ministres. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui protège. Nous sommes tous dans le monde séculier et on sait comment les choses se passent. J'aimerais dire à un chrétien, je mets ma main sur la poitrine en disant, ne trahis pas ton Dieu pour des raisons éphémères, pour des propositions d'aujourd'hui. La Bible dit, le roi Nabuchodonosor a pris les compagnons de Daniel, je suis dans Daniel chapitre 9, il les a jetés dans la fournaise ardente. Mais la Bible me dit une chose, malgré qu'ils étaient jetés dans cette fournaise, ces gens, le feu ne les a pas consumés. J'aimerais dire à quelqu'un, la souffrance de ce monde ne va jamais te consumer tant que tu as en toi celui qui a vaincu le monde. La Bible dit, on les a jetés dans la fournaise. On a multiplié la chaleur 7 fois de plus. Mais qu'est-ce qui se passe? On est venu voir, il y avait quelqu'un d'autre avec eux dans cette fournaise. J'aimerais te dire, c'est lui à qui tu as donné ta vie, c'est lui en qui tu as basé ta fidélité, ne te laissera jamais seul. Même quand tu souffres, dis-toi, je ne souffre pas seul, il est avec moi. Il est écrit dans la parole, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai jamais. J'aime cette histoire, mais je me pose une question. Pourquoi les compagnons de Daniel n'étaient pas consumés dans le feu? J'ai deux réponses. La première réponse, parce que quand on les a jetés automatiquement, la quatrième personne n'était pas encore là. La quatrième personne les a rejoints. La Bible dit, les gens qui allaient pour le jeter eux-mêmes étaient consommés.
Mais la quatrième personne n'était pas là. Ils étaient à 3. Mais comment eux n'étaient pas consumés, mais les gens qui venaient leur jeter étaient consumés? Simplement parce qu'eux-mêmes avaient la nature de feu. La Bible dit, il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Si tu as la nature de Dieu, tu as la nature de feu, le feu ne peut pas te consumer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as la nature de Dieu, notre Dieu a connu la souffrance et notre Dieu a connu l'élévation. J'aimerais te dire, la souffrance ne te fera rien parce que tu as la nature de Dieu. Tu portes en toi la nature de Dieu. Rabashata. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le feu, et la Bible dit, après le roi est venu voir, il a vu qu'il y avait 4 personnes, il y avait une 4e personne qui était avec eux. J'aime ce qui s'est passé à la fin. La Bible dit, quand le roi a vu que le feu ne consumait pas, il a dit, vie éternelle, ô Dieu. Et il dit, Shadrach, Meshach, Abednego. Est-ce que vous êtes avec moi? Il les a demandé. Il a demandé à combien de personnes? Il a demandé à combien de personnes? À 3 personnes, il voyait combien de personnes? Et pourquoi la 4e personne est restée? La première des choses, parce que ce n'est pas lui qui l'a mis là-bas. Il est venu de lui-même. La 2e personne, la 4e personne t'a précédé toi. Parce qu'il sait que le coup de la vie te jettera dans le feu. Et quand tu arriveras dans le feu, parce que tu as dit non à la proposition, tu trouveras quelqu'un qui t'attend déjà. Et il te dira, Meshach était là, il était sorti. Abednego était là, il était sorti. Toi aussi, tu sortiras de ce feu. Chaque chose a son temps. Et quand tu sortiras, le roi changera et il va adorer ton Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, continue à dire non. Peut-être la clé de la conversion de ton chef est entre tes mains. Quand il verra, malgré les propositions, malgré les attaques, tu dis non aujourd'hui, non demain. Un jour, il comprendra que si l'entreprise tient jusqu'aujourd'hui, c'est parce que tu es là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais te dire avec assurance, dis non à la proposition de ce monde. Dis non à la proposition de ce monde. Tout passera. Tout ce que nous vivons aujourd'hui passera. Dis non à la proposition de ce monde. J'aime dire, il y a 3 choses. En hébreu, en Égypte, il y a 3 choses que tu dois connaître. La première des choses, pour vivre et pour sortir vainqueur, ne t'éloigne pas du périmètre de la rédemption. N'oublie jamais quand est-ce que Dieu t'a racheté. N'oublie jamais le jour où tu es venu à Christ. Ne t'éloigne pas de cet périmètre. Souviens-toi toujours de la croix. La deuxième des choses, ne touche pas à l'interdit. Joseph a refusé de toucher à la femme de Potiphar. Bien sûr qu'il a été jeté en prison, mais après la prison, Joseph était gouverneur de l'Égypte. Alléluia. La troisième des choses, ne faites pas les choses comme tout le monde. Quand tout le monde adore pour devenir, quand tout le monde doit sortir avec le patron pour rester au travail, quand tout le monde doit faciliter la corruption pour rester au travail, toi, enfant de Dieu, dis non. Ces 3 choses. Quand tout le monde adorait la statuette du roi Nabuchodonosor, le compagnon de Daniel ont dit non. Apprends à dire non. J'atterris par là. Apprends à dire non. Apprends à dire non. Apprends à dire non aux propositions de ce monde. Apprends à dire non à tout ce que le monde aujourd'hui nous présente. Le monde te présentera des choses dans l'enveloppe très bien garnie. Dans l'enveloppe très bien... Et apprends à dire non. Dis à ton voisin, j'aimerais que tu dises ça à ton voisin. Apprends à dire non. Apprends à dire non. On ne peut pas sortir de l'Égypte.
Nous vivons en Égypte, c'est comme le blé est livré. Nous sommes ensemble, mais on doit marquer la différence de par notre façon d'agir et notre façon de faire. Il est possible d'influencer les autres à cause de notre comportement. Alléluia. La dernière des choses que j'aimerais dire, en Égypte, non seulement il y a des propositions, mais il y a aussi quelque chose que Dieu fait pour les Hébreux en Égypte. Moïse est né. Le pharaon a décrété de tuer tous les enfants qui étaient nés. La Bible dit que la maman de Moïse a caché Moïse. Un bébé qu'on a caché. Pendant qu'on fouillait la maison de Moïse, le bébé là ne plairait pas. Alléluia. On l'a caché. C'est pour dire à quelqu'un, après qu'on a caché Moïse, Pharaon cherchait à tuer Moïse. Et Dieu a dit, moi je vais vous montrer que je suis Dieu. C'est ce que Dieu a fait avec toi. Dieu a pris Moïse, il a livré Moïse entre les mains des sorciers, des magiciens, les astrologues, les marabouts de Pharaon. Personne n'a pu détecter que Moïse était le libérateur d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, tu travailles entouré des occultistes, des francs-maçons, des magiciens, mais ton identité, qui tu es en vrai, personne ne pourra détecter et te faire du mal. Pharaon qui cherchait à faire du mal à Moïse, ok, ça va, moi-même je te le donne. Moïse est resté chez eux. Moïse mangeait avec eux. Moïse buvait avec eux. Moïse fêtait avec eux. Mais Dieu a aveuglé tout le monde. Personne ne pouvait voir que dans ces Moïse, j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui te fait souffrir aujourd'hui, qui veut mettre fin à ton carrière, ne sait pas que tu es le futur DG. Ne sait pas que tu as un plan avec Dieu. Ne sait pas que tu étais né pour quelque chose. Il ignore une chose. Il ignore une chose. Que les bébés qu'il voulait tuer, les bébés qu'il cherchait. Est-ce que cette parole est pour quelqu'un? J'aimerais te dire, personne, même nos enfants étudient avec les enfants des occultistes. Nos enfants étudient avec les enfants des francs-maçons. Mais tes enfants ne seront pas touchés. De la même manière, toi, ton secrétaire ou ta secrétaire peut être magicienne, peut être occultiste, mais qui occultiste n'est chez il ne te fera aucun mal. Il ne te fera aucun mal. Est-ce qu'on peut prier? Chacun va prier maintenant. Rabashata. Tu vas prier Dieu pour les propositions que tu as reçues. Il y a des propositions, on te dit, si tu dis pas oui, le travail se termine. Au Congo, on dit le travail qui est papa et maman. Est-ce que tu peux demander à Dieu de résister face aux propositions, de te donner le pouvoir de dire non aux propositions? Est-ce que tu peux commencer à prier Dieu? Rabashata. Commence à prier Dieu. Que Dieu te donne la force de ne pas fléchir face aux propositions. Que ce soit proposition d'argent, que ce soit proposition de mariage. Il y a un homme qui te dira, couche avec moi. Si tu veux que je t'épouse, couche avec moi avant le mariage. Dis non à cette proposition. Dis non à cette proposition. Rabashata radadabashe. Hendarabababashata. Herababashata. Yes. Dis non à cette proposition. Dis non à la proposition que le diable peut te présenter. Le patron peut te dire comme la femme de Potiphar, couche avec moi, j'augmenterai ton salaire. Dis non à cette proposition. Que Dieu te donne la force, que Dieu te donne le courage de dire non. Est-ce que quelqu'un prie avec moi? Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi.